Merci de nous faire confiance. L'invité de ce numéro, c'est Alice Nzouzi. Elle est communicatrice de la majorité présidentielle. Elle fait partie également du FCC. Bienvenue, Madame Nzouzi. Merci, Monsieur Fabien Lumbala. Merci de m'avoir invité. Le sujet, oui, il y en a beaucoup qui défraient la chronique. Nous sommes à quelques mois seulement des échéances électorales. Oui, des scrutins. Les trois, concomitamment, seront organisés le 23 décembre 2018. Les législatives nationales, les législatives provinciales et la présidentielle. En attendant le point de vue de l'arbitre et de la Cour constitutionnelle, oui, beaucoup de candidats sont en lice. Mais l'actualité aujourd'hui, c'est la sortie médiatique controversée de Kengo Adondo Léon, ancien Premier ministre sous Mobutu 3 fois. Oui, c'est lui qui avait donné le cutus sur son gouvernement pour que les Interamouins viennent dans notre pays. Et c'était le début de malheur de ce pays. Alice Nzouzi, on commence par le commencement. Êtes-vous surpris, vous FCC, vous majorité présidentielle, par cette sortie médiatique de Kengo Adondo, oui, en Europe, et qui a choisi d'accorder cette interview apparemment très bien élaborée, très bien préparée, depuis un certain temps? Écoutez, le FCC a des principes. C'est la solidarité d'abord. La première des choses, donc la même vision, le Congo avant tout. Le FCC, c'est également le choix du candidat. Et dans l'état d'espèce, le candidat du FCC, c'est Emmanuel Ramazani Shadari. C'est ça, les principes, les mots-clés du FCC. Lorsque vous écoutez M. Kengo Adondo, vous comprenez que lorsque vous écoutez ces déclarations, il dit tout sauf l'esprit de FCC, de cette plateforme, de cette entente, de cette solidarité, n'est-ce pas? C'est ce qui est censé être solidarité entre Congolais. Alors on est en droit de se poser des questions. Nous sommes en droit de nous poser des questions. Êtes-vous surpris, FCC, majorité, par cette sortie médiatique de Kengo Adondo? Je suis surprise, je suis scandalisée et je me pose des questions. Car vous l'entendez dire par exemple que Moïse Katumbi devrait venir au pays et se présenter aux élections. Alors un homme de droit peut-il tenir de tels propos? Vous savez que Moïse Katumbi n'est pas congolais. La Constitution est claire là-dessus. Alors, comment peut-il demander à ce que Moïse Katumbi vienne se présenter aux élections? Ce n'est pas normal. Et il dit Bemba, le fils de son ami, qui est également son fils. Alors on ne sait pas justement si on est en politique ou bien si on est dans les affaires de famille là-dedans. Qu'est-ce que M. Kengo veut? Où se situe-t-il? Je me suis posé beaucoup de questions en l'écoutant. Vous dites surpris, FCC? Je suis surprise parce que le candidat du FCC... D'avoir embrassé on le connaît. Des loups que vous croyez des brebis. Est-ce que ce n'était pas une naïveté en politique? Pourquoi naïveté? Monsieur Kengo Adondo est venu dans plusieurs cas, vous l'avez vu, appuyer la majorité présidentielle, être du même avis que la majorité présidentielle. Il fait partie de l'opposition républicaine. Cela veut dire que ce n'est pas un radical. Mais même si il pense avoir un avis positif pour des raisons sentimentaux, pour des raisons sentimentales dans le cas de Jean-Pierre Bemba ou de Katumbi, mais il doit rester légaliste. Surtout venant de lui, un ancien procureur de la République, ça scandalise. En politique, c'est pas tellement le moral, c'est plus les intérêts. Lorsque vous sentez cette interview, vous comprenez facilement que c'est quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui vous a poignardé. Non, ce que je voudrais dire tout simplement est que lorsqu'on chasse le naturel, il revient au galop. Quel est le naturel de Kengo? On est en droit de se poser beaucoup de questions en écoutant l'interview de M. Kengo Adondo. On est en droit de se demander est-ce que réellement, est-ce qu'il partage les mêmes points de vue que son ministre, M. Bongongu? Est-ce que réellement, il est
dans le FCC, parce qu'on pouvait penser qu'il était avec nous dès lors que le ministre avait signé ce document. Mais on se constate qu'il n'était pas en réalité d'accord, puisque les propos qu'il a tenus montrent à suffisance qu'il n'est pas avec le FCC. En demandant le retour de Katumbi, alors que Katumbi ne remplit pas les conditions pour être éligible, c'est scandaleux. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Les opposants sont en train de parler, attendez, ils sont en train de se scandaliser, n'est-ce pas? En parlant de la députation nationale et en disant à qui veut l'entendre, en se faisant, n'est-ce pas, soutenir par les impérialistes qui sont toujours à la première occasion pour pouvoir taper dans le dos de la majorité présidentielle. Ils n'ont pas arrêté de parler de la nationalité de ceux qui, parmi nous, n'est-ce pas, ont présenté leur candidature à la députation nationale. Et nous sommes en train d'attendre justement que cela soit mis au clair. On est étonné de voir que lui, un légaliste, un homme tel que lui, puisse dire à haute et intelligible voix que M. Katumbi devrait faire partie des candidats à l'élection présidentielle. C'est scandaleux. Alors, Alice Nozoué, est-ce que ça peut aller jusqu'à vous pousser à regretter le fait de n'avoir pas beaucoup soutenu Shoki Tundu au perchoir du Sénat, en laissant Kengo prendre ce perchoir? Le président Joseph Kabila Kabange est un homme de consensus. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il a manifesté sa volonté de travailler avec tout le monde. Car tous les Congolais, tout homme qui est congolais est disponible, doit pouvoir, si le besoin se fait sentir, travailler dans la politique au Congo. Ce n'est pas un mal. Alors, le fait qu'il ait tendu la main à M. Kengo Adondo quelque part, ce n'est pas mal. C'est M. Kengo Adondo qui maintenant a un comportement qui n'est pas normal. Un comportement, dois-je lâcher le mot de traître quelque part, puisque vous avez dit chasser alliez. Le naturel, il revient au galop. Vous connaissez bien le naturel de Léon Kengo Adondo depuis Mobutu, avec il a travaillé la avec trahison qui plusieurs fois au niveau de l'USORAL, Union sacrée de l'opposition. Alors, un félin que vous connaissez, vous vous dites surpris. Comment expliquer ce controverse? Je suis surprise. Comment on appelle cette controverse ou cette naïveté? Non, on ne peut pas parler de naïveté dans le chef de la majorité présidentielle, certainement pas, ou dans le chef du FCC. C'est comme si vous dites aujourd'hui que nous avons été naïfs en faisant confiance à Katumbi parce qu'on ne savait pas qu'il n'était pas congolais. Non, c'est la personne elle-même qui se disqualifie par son comportement. Nous avons eu confiance à M. Kengo Adondo parce que c'est un Congolais qui a voulu travailler avec le pouvoir en place, qui est venu travailler, qui continue à travailler, qui a signé une charte par l'entremise de son collaborateur, M. Bongongu, et on se rend compte que les déclarations qu'il fait vont dans le sens contraire de la charte du FCC. On est en train de se poser des questions, à se demander, mon Dieu, où allons-nous? Finalement, c'est quoi? Il est de quel côté? Il se situe de quel côté? Est-il du côté du Congo ou est-il du côté des impérialistes? On peut se poser la question, n'est-ce pas? Puis lorsqu'on dit le Congo d'abord, vous vous réunissez, vous choisissez une personne qui doit vous représenter dans la campagne électorale. Comment pouvez-vous parler de deux autres personnes qui, en plus, le premier n'est pas congolais, le deuxième, la nationalité est mise il y a un point d'interrogation là-dessus. Il plaide pour Katumbi, son compatriote, et puis voilà, il montre une affinité envers, ou un penchant envers Jean-Pierre Bemba, le fils de son ami qui est son fils. Finalement, il lève l'option pour qui exactement? Il a dit clairement qu'il votera qui il veut. Il n'est pas dans l'esprit du FCC. Il n'est pas dans notre esprit. Il est avec les autres. C'est clair. On lui a posé une question claire. Pour qui allez-vous voter? Et il a été clair là-dessus. Il n'a pas dit qu'il voterait pour Emmanuel Shadari. Il n'est pas avec nous. Il a dit que Katumbi devait se présenter aux élections alors qu'il n'est pas congolais. Il n'est pas avec nous. Il a dit que, parce que vous savez que le passeport de M. Katumbi... Il a dit c'est son compatriote, hein, voilà. Il faut le prouver. Et moi, je dis qu'il n'est pas notre compatriote parce qu'il n'est pas congolais. Son passeport congolais lui avait été ravi à Zaventem, en Belgique,
à l'aéroport, mais il a trouvé le moyen de se trouver à la frontière de notre pays, à Kasumbalesa. On est en droit de se poser avec quel document il s'est promené, n'est-ce pas, pour arriver, pour traverser les frontières. C'est un citoyen du entre monde. la Bruxelles, justement, avec quel passeport? En tout cas, ce n'est pas un passeport congolais. Ça ne peut pas être un passeport congolais. Et si ça n'est pas un passeport congolais, c'est un étranger. S'il est un étranger, il y a une procédure lorsque vous avez perdu votre nationalité et que vous voulez la récupérer. Qu'il fasse la procédure qui est exigée par la loi. Premièrement. Deuxièmement, il a été condamné pour 4 ans, n'est-ce pas, à cause du bien qu'il avait, dont il s'était accaparé, pour que les Congolais me comprennent bien. N'est-ce pas? La maison qu'il avait volée aux ressortissants. Je n'invente rien, ne soyez pas scandalisé. Je ne fais qu'utiliser les mots là où ils sont pour me faire comprendre de tous les téléspectateurs. N'est-ce pas? Il avait été poursuivi parce qu'il avait volé la maison d'un ressortissant grec. Et ce ressortissant a porté plainte, il a gagné, n'est-ce pas? Il avait été condamné à 4 ans et il demande la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, est-ce pour recouvrer la nationalité congolaise? La grâce présidentielle, est-ce pour le bien qu'il avait volé et dont il avait été condamné? Là, il n'a pas été tout à fait clair. Parce que pour recouvrer... je suis désolé, il faut quand même... Un autre volet après cette interview de Kengo Wadondo sur un média français. Alice Nzouzi, comment expliquez-vous ce silence, vous, au FCC? Moi, je comprends son embarras. C'est toujours très embarrassant, n'est-ce pas? Lorsque vous prenez des engagements... Vous croyez que Michel Bongongo est réellement embarrassé? Monsieur Bongongo est un monsieur intelligent. C'est un fin politicien. Il ne peut pas avoir pris des engagements avec le FCC sans l'accord du patron de son parti. Je ne crois pas. Et le fait qu'il le désavoue publiquement sur une chaîne étrangère, je pense, à mon humble avis, vous poserez la question à M. Bongongo si vous le voulez, mais je pense qu'il a mis ce monsieur dans l'embarras. Il doit être certainement dans l'embarras. Vous y croyez ou vous êtes en train de supposer qu'il soit embarrassé? Je ne suis pas M. Bongongo. Déclaration de son autorité morale. Mais je pense que si M. Kengo était contre l'engagement de M. Bongongo, il lui aurait demandé de ne pas s'engager. Je pense que si M. Bongongo l'a fait, c'est après en avoir discuté avec M. Kengo et les membres de son parti. C'est ce que je pense. C'est ce que la logique voudrait que ce soit. Alors le silence de Bongongo, vous pensez que c'est l'embarras dans lequel il y va de la crédibilité? Ou tout simplement, il a du respect pour celui qui l'a propulsé jusqu'à ce niveau? Mais où se trouve sa crédibilité lorsque un monsieur à ce niveau, n'est-ce pas, son excellence prend des engagements? C'est un monsieur, ce n'est pas un mineur, c'est un monsieur, c'est un adulte. Lorsqu'il prend des engagements au nom de son parti, qu'il signe un document, qu'il engage son parti et qu'il se voit tout à coup être désavoué publiquement. Écoutez, la moindre des choses, c'est d'être dans l'embarras. Il doit être dans l'embarras, c'est normal, c'est humain. C'est clair, c'est comme ça. Alors maintenant, quel sera le comportement de M. Bongongo face à ça? Quelle sera son attitude? Rejoindra-t-il son mentor ou bien cassera-t-il, n'est-ce pas, le désavouera-t-il? Maintenant, c'est l'avenir qui répondra à cette question. Mais dans tous les cas, il ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il est obligé de prendre position, étant donné la gravité des faits. Nous allons aux élections. Justement, à ce stade, quelles conséquences allez-vous tirer au FCC? Il ne m'appartient pas de tirer des conséquences maintenant. La sagesse voudrait laisser la primeur à nos cadres supérieurs du FCC, n'est-ce pas? Au collège des politiques qui sont dans le gouvernement avec le chef de l'État comme autorité morale. Il leur appartient quand même de se réunir et de prendre une position là-dessus. Il ne m'appartient pas de les dévancer là-dessus. Mais de toutes les façons, je pense que dans les jours à venir, vous aurez une réaction à ce propos.
Alors, le recours... Parce qu'il s'agit quand même du président du Sénat, et ce n'est pas n'importe qui. En tout cas, je pense que ça ne passera pas sous silence. Alors, Kengo serait-il déjà en harmonie avec ceux qui voient les beefsteaks au Congo et qui croient déstabiliser le Congo à l'intérieur? Quelle est votre lecture des faits? Je suis déçu, je suis très déçu de cette déclaration. Parce que, en d'autres termes, ces propos disent qu'il n'est pas avec nous. Il n'est pas avec le FCC. C'est ce que veut dire... Vous l'avez dit en début de l'émission. Voilà. Ma question, clairement, est celle de savoir si, au niveau du FCC, vous êtes en train, parce que vous êtes souverainiste au FCC. C'est le Congo qui est contre. Le Congo d'abord. Voyez-vous Kengo en train d'être de mèche, par exemple, avec ceux qui voient dans le Congo toujours le beefsteak, mais un Congo instable? Je ne peux pas affirmer qu'il est ou pas de mèche, mais je constate que les propos qu'il a tenus vont à l'encontre des principes du FCC. Je constate. Je constate. Et la sortie médiatique est faite dans un média périphérique. C'est un politique. Un média de propagande de la politique française à l'étranger, surtout en Afrique. Il ne l'a pas fait par hasard, ne vous en faites pas. Ce n'est pas fait dans un média, ici, qu'il soit privé ou public au Congo. Comment expliquer ce choix? Il a voulu être entendu de la communauté internationale et il a voulu être entendu des Congolais. Parce que RFI est une chaîne qui est suivie en RDC. Mais il voulait également que la communauté internationale connaisse sa position. N'est-ce pas? Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est triste tout simplement, mais on est en politique. Il est en droit moi, je n'appellerais pas ça tourner kazakh. J'appellerais ça de se dévoiler tout simplement. Il est fidèle à lui-même. Est-ce que ça pourrait appeler à un remaniement, un réaménagement technique du gouvernement afin de mettre hors jeu ou, par exemple, permettre à ceux qui commencent à lever certaines options de pouvoir aller ambitionner pendant la prochaine campagne et leur permettre de s'en aller quand même avant peut-être le départ définitif d'un gouvernement? Ma réponse est que je n'ai pas le pouvoir de changer cet état de fait, mais il est clair que, étant donné que nous allons bientôt aux élections, nous devons réfléchir sur tout un chacun qui prend des positions qui sont contraires à notre vision. Il est clair qu'on doit réfléchir et prendre position par rapport à ce comportement. Je vous ai dit qu'on ne manquera pas de réfléchir là-dessus parce que, comme vous le savez, le FCC est un organe qui est composé de sommités intellectuelles, de grands politiques, et ils réfléchiront là-dessus, ils réagiront, parce que tout comportement sera une réaction, qu'elle soit verbale ou pas, ça serait une réaction, une prise de position. Kengo réveille également les vieux démons, les vieux démons de division Est-Ouest. Comment avez-vous trouvé sa déclaration? Est-ce que ça valait la peine en ce moment? Est-il en train de rendre service à cette nation qui veut rester homogène jusqu'à la fin de temps? Monsieur Fabien, il est en train de se dévoiler. En réalité, il ne se dévoile pas, il reste constant. Monsieur Kengo reste constant. Il suffit d'observer. Il a travaillé avec le maréchal, il est maintenant avec... il est au Sénat. Parfois, dans les positions que nous prenons, il est avec nous. Parfois, dans les positions que nous prenons, il n'est pas avec nous. Il reste constant. Alors, si M. Chadari gagne les élections, je ne serais pas étonné de voir M. Kengo dans le sillage
ou alors en train de tourner et on se demanderait qu'est-ce qu'il est en train de chercher. Et si c'est l'opposition qui prend le pouvoir, on ne sera pas étonné de voir M. Kengo en train de tourner dans le sillage et on se demandera qu'est-ce qu'il est en train de chercher. Il est constant avec lui-même. C'est mon point de vue. Vous dites que Léon Kengo Adondo est en train de préparer déjà peut-être un autre retour lors du prochain régime, prochain gouvernement, dans la peau d'une top? Je suis en train de dire que la réaction de M. Kengo est contraire à la vision du FCC. Je l'affirme. Pourquoi? Parce que le FCC a un candidat qui est connu, Emmanuel Ramazani Shadary. De 1, le FCC est légaliste. Le FCC tient à ce que la Constitution soit respectée dans tous ses contours. Je constate que M. Katumbi n'est pas congolais. La Constitution veut que tous les contours, ces contours soient respectés, n'est-ce pas? La CENI se prononcera quant à M. Bemba. Alors, c'est ce que je constate. C'est ce que je peux dire et affirmer. Mais d'autres vous le diront. Quand il dit qu'il choisira son candidat, il choisira la personne qu'il veut. Donc, il n'est pas dans la pensée du FCC. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est clair. Il vous arrive de regretter la part belle lui accordée dans le cadre des compromis politiques. Se sont succédés des postes de ministre, vice-premier ministre, poste de ministre d'État. Voilà, donc à ce que je sache, ministre d'État, est-ce que vous êtes au regret d'avoir quand même beaucoup donné? Je vous répondrai ceci, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La politique de Joseph Kabila Kabange a permis que nous arrivions aujourd'hui à la veille des élections dans la paix. En politique, on fait toujours des concessions à un moment ou à un autre. On prend des orientations par rapport aux réalités et aux intérêts du moment. Ce que nous pouvons constater, c'est qu'à la veille des élections, le peuple congolais est dans la paix. À la veille des élections, le FCC existe dans le souci de faire élire son candidat Emmanuel Ramazani Shadary. Nous constatons que nous tenons à ce que tous les articles et les alinéas de notre Constitution soient respectés. C'est ce que je constate. Et c'est ça l'intérêt, et c'est ça le plus important. Et c'est ce que je dis qu'on ne peut rien regretter, car l'étape où nous sommes nous permet de comprendre que tout ce que nous avons fait, tout ce que le président de la République a fait était positif, parce que nous sommes dans la paix. À ce stade, est-ce qu'il faudra des garde-fous au-delà de la charte signée par les différentes forces politiques réunies au sein du FCC, où on laisse les choses aller telles qu'elles vont? Écoutez, ne pensez pas que... Nous sommes dans une approche prospective, eu égard voilà, à ce que vous venez de vivre. On dit chat échaudé craint même l'eau froide. Dans tous les cas, en politique, il y a toujours une marge de confiance, c'est obligatoire. Quels que soient les garde-fous que vous puissiez mettre, il y aura toujours une marge où la personne devra se définir. Nous avons une vision, nous croyons en cette vision, nous croyons au Congo, nous croyons au nationalisme de ce pays, des uns et des autres. Nous croyons à cela et nous pensons, comme notre père spirituel Lumumba l'avait dit, que le Congo sera arrangé, le Congo ira mieux grâce aux Congolais. Nous croyons en cela. Et compte tenu de cela, nous faisons confiance aux Congolais, nous faisons confiance à ceux qui veulent être avec nous et nous faisons confiance aux Congolais qui voudront nous voter notre candidat. Nous ne pouvons marcher que comme ça. Quel garde-fou voudriez-vous mettre autour des êtres humains, autour des personnes, plus de 80 millions de Congolais, où si on doit enlever les opposants et la diaspora,
75 millions, comment voulez-vous mettre des garde-fous? C'est la confiance, c'est la prise de conscience. La prise de conscience dans les collectivités, partout. Il faudra tout simplement que le FCC fasse en sorte de décentraliser, n'est-ce pas, la pensée du FCC de telle manière qu'elle se retrouve dans le chef de tous les Congolais. Que tous les Congolais comprennent qu'il est important pour que nous allions au développement, que nous puissions mettre notre pays avant toute chose, avant les intérêts politiciens et avant les impérialistes et leurs dévots. Je vous remercie Alice Nzozi pour votre disponibilité et la promptitude avec laquelle vous répondez à nos questions par rapport à cette actualité. Sortie médiatique de Lonkengo ou Dondo, vous l'avez suivi. Selon Alice Nzozi, il reste constant dans sa ruse habituelle. Il reste constant dans son approche. Oui, c'est un animal politique. Voilà. Vous pouvez appeler ça ruse, hein? Jusqu'où ira-t-il? Alors, les prochains jours, nous en dirons un peu plus. Merci de votre confiance. Au revoir.